La face cachée du Paraguay, un pays pauvre aux femmes parfaites. Le Paraguay, quand vous entendez ce nom, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pour beaucoup de Français, presque rien. Peut-être un petit pays oublié au cœur de l'Amérique du Sud, pauvre, isolé, sans accès à la mer. Mais derrière cette image terne se cache une réalité qui intrigue tout le continent. Un pays où la beauté et la force des femmes ne sont pas seulement des stéréotypes, mais le résultat d'une histoire brutale qui a changé à jamais leur identité. Partie 1. Géographie et démographie. Le Paraguay est un pays que beaucoup de Français auraient du mal à situer sur une carte. Caché au cœur de l'Amérique du Sud, il n'a pas d'accès à la mer et est entouré de 3 voisins géants. Le Brésil au nord et à l'est, l'Argentine au sud et à l'ouest, et la Bolivie au nord-ouest. Cet isolement géographique façonne déjà une partie de son identité. Un peuple qui a dû apprendre à survivre sans port maritime, sans contact direct avec les grands océans qui font vivre le commerce mondial. Mais si l'absence de littoral semble être un inconvénient, le Paraguay a dans ses fleuves un atout. Le Paraná et le Paraguay sont de véritables artères bleues qui traversent le territoire, apportant vie, commerce et histoire. Ces fleuves ne sont pas statiques. Avec les crues, ils changent de cours, créent de nouvelles îles et en submergent d'autres. C'est comme si la géographie paraguayenne elle-même refusait d'être définitive, rappelant à tous que le pays est fait de mouvements et d'adaptations. Le territoire est divisé en 2 mondes opposés. Dans la région orientale, qui abrite la capitale Asunción, prédominent les collines douces, les forêts subtropicales et les terres fertiles, où vit la quasi-totalité de la population. C'est un espace d'abondance, où de petites rivières alimentent l'agriculture et où la vie urbaine s'épanouit. À l'ouest, on trouve le Chaco, une immensité aride et peu habitée, où la chaleur peut facilement dépasser les 40 degrés et où le paysage ressemble à un désert vert. Y vivent des communautés indigènes, des colons ménonites d'origine européenne et des agriculteurs qui défient quotidiennement le climat hostile. 2 Paraguay côte à côte, l'un verdoyant et peuplé, l'autre sec et solitaire. Avec un peu plus de 7 millions d'habitants, le pays a une population inférieure à celle de la région Île-de-France. Et pourtant, cette petite nation possède une caractéristique rare. Presque tout le monde y parle 2 langues. L'espagnol, héritage de la colonisation, coexiste naturellement avec le guarani, une langue indigène qui reste vivante et présente dans toutes les classes sociales. Ce n'est pas seulement un symbole culturel, c'est un instrument d'identité collective. Les discours politiques à Asunción alternent souvent entre l'espagnol et le guarani, et les chansons populaires mélangent les 2 langues dans des vers chargés d'émotions. Ce bilinguisme est l'une des caractéristiques les plus marquantes de la société paraguayenne. Alors que de nombreux pays d'Amérique latine ont perdu leurs langues indigènes au fil des siècles, le Paraguay les a conservées comme partie intégrante de son quotidien. C'est une preuve de résistance culturelle, un rappel que l'identité paraguayenne ne se limite pas à ce qui est venu d'Europe, mais qu'elle est profondément enracinée dans ses origines amérindiennes. D'un point de vue climatique, le pays reflète également des contrastes. Alors que l'Est connaît des saisons relativement bien définies, avec des pluies régulières qui alimentent les cultures, l'Ouest peut subir des sécheresses dévastatrices. C'est cet équilibre délicat entre abondance et pénurie qui marque la vie rurale, où les agriculteurs dépendent de cycles naturels qui changent chaque année. Le Paraguay, petit par son territoire et sa population, est cependant vaste en contraste. Un pays qui respire à chaque crue de ses rivières, qui change de peau entre le vert fertile et l'aride Chaco, qui parle 2 langues comme si elles n'en formaient qu'une. La géographie et la démographie ne sont pas ici des chiffres froids. Elles font partie de l'âme d'un peuple qui a appris à exister entre les extrêmes. Partie 2. Vie urbaine et sociale. Asunción, la capitale du Paraguay, semble modeste à première vue. En descendant de l'avion, on ne trouve pas de gratte-ciel scintillant, ni d'avenues interminables comme à Buenos Aires ou à São Paulo. On voit plutôt de larges rues, des places arborées,
des marchés pleins de couleurs et d'arômes. Pendant la journée, la ville vit à un rythme presque paresseux, comme si la chaleur avait le pouvoir de ralentir chaque pas. Les vendeurs de rue proposent des fruits frais, du tereré glacé et la célèbre chipa dans de petits paniers. C'est un quotidien qui respire le calme, presque provincial, mais qui réserve une surprise. Car il suffit que le soleil se couche pour que Asunción révèle un autre visage. Les rues silencieuses commencent à vibrer. Les bars au bord du fleuve Paraguay se remplissent de jeunes qui discutent, dansent et chantent sans se presser de rentrer chez eux. La musique latine résonne dans les quartiers les plus bohèmes. Cumbia, reggaeton, polka paraguayenne, créant une énergie qui rappelle davantage une métropole en fait qu'une capitale discrète. C'est comme si deux villes coexistaient dans le même espace, une Asunción diurne, calme et introspective, et une Asunción nocturne, intense et vibrante. Cette transformation quotidienne n'est pas seulement un divertissement, elle est le reflet de l'âme paraguayenne. Un peuple qui apprécie autant la coexistence paisible que l'explosion de joie. Un peuple qui a appris, au cours de l'histoire, à trouver dans la musique et la célébration un antidote aux douleurs du passé. Et il y a un détail qui attire l'attention des visiteurs étrangers, la beauté remarquable des femmes paraguayennes. Fières, fortes, charismatiques, leur présence est indéniable. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique, mais aussi d'attitude. Elles dégagent une confiance silencieuse, une dignité qui se perçoit dans leurs gestes simples, leurs regards fermes, la façon dont elles occupent l'espace public. C'est pourquoi beaucoup les décrivent comme les plus belles femmes d'Amérique du Sud. Mais derrière cette beauté se cache une sombre révélation. Cette beauté célébrée est née d'une tragédie. Au XIXe siècle, pendant la guerre de la Triple Alliance, le Paraguay a affronté le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay en même temps. Ce fut une guerre inégale et brutale qui a presque exterminé la population masculine du pays. Sur 10 hommes, 7 ou 8 sont morts. Du jour au lendemain, les femmes n'étaient plus seulement des compagnes. Elles sont devenues le fondement même de la survie. C'est à elles qu'il incomba de reconstruire le pays. Ce sont les femmes qui ont pris en charge l'agriculture, qui ont pris soin des familles, qui ont transmis la langue guarani aux nouvelles générations et qui ont préservé les traditions culturelles au milieu des ruines. Le Paraguay a renaît, non pas grâce aux armées qui restaient, mais grâce à la force silencieuse de ces femmes. Cet héritage historique est encore perceptible dans les rues d'Asunción. Quand une Paraguayenne se promène dans la ville, elle porte en elle plus que sa beauté. Elle porte des siècles de résistance. Derrière chaque sourire enchanteur se cache le souvenir d'une douleur profonde. Et c'est peut-être justement ce contraste qui définit la vie urbaine au Paraguay. Une société qui danse et chante comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais qui n'oublie jamais les cicatrices d'hier. Asunción est à la fois fête et mélancolie, simplicité et intensité. Une capitale petite par sa taille, mais immense par sa symbolique. Partie 3. Histoire. L'histoire du Paraguay est indissociable de l'un des conflits les plus brutaux d'Amérique du Sud, la guerre de la Triple Alliance. Au XIXe siècle, en plein essor du nationalisme, ce petit pays croyait pouvoir affronter ses gigantesques voisins. Sous le commandement de Francisco Solano López, un leader ambitieux et charismatique, le Paraguay a commencé à rêver en grand. Il voulait transformer sa nation en puissance régionale, contrôler les voies fluviales stratégiques et défier la domination brésilienne et argentine dans la région. Pour de nombreux Paraguayens, López était un héros, un Napoléon des tropiques. Mais le rêve s'est rapidement transformé en tragédie. En déclarant la guerre au Brésil et en s'engageant dans des conflits avec l'Argentine et l'Uruguay, le Paraguay s'est retrouvé encerclé par des ennemis bien plus puissants. Le conflit, qui a débuté en 1864, a duré 6 ans. Des batailles sanglantes ont dévasté des villes entières, des épidémies ont décimé les soldats et les civils, et l'économie s'est effondrée. Le premier grand revirement est cruel. Ce leader, considéré comme un visionnaire, est désormais considéré comme un tyran.
Lopez a entraîné le pays dans une guerre impossible, dont le coût a été inimaginable. À la fin du conflit, en 1870, le Paraguay était en ruine. Les estimations de l'époque suggèrent que près de 70% de la population totale a péri. Et parmi les hommes adultes, les pertes ont été encore plus dévastatrices. Imaginez un pays entier pratiquement sans hommes, un territoire occupé, pillé, réduit au silence. La guerre n'a pas seulement détruit des vies, elle a brisé les structures politiques, sociales et culturelles. Les maisons ont été incendiées, les champs abandonnés, la population plongée dans la famine. Le Paraguay a cessé d'être un protagoniste audacieux pour devenir une victime fragile, presque rayée de la carte. C'était l'effondrement complet d'une nation qui avait osé rêver. Et c'est là que naît le deuxième revirement. Des cendres. Ce sont les femmes qui ont assumé le rôle de gardiennes de la nation. Sans armée, sans dirigeants, sans hommes adultes. C'est à elles qu'il incomba de tout reconstruire. Elles ont semé la terre, élevé les enfants, maintenu vivante la langue guarani et reconstruit l'identité nationale. La tragédie de la guerre a fait du Paraguay l'un des rares pays où les femmes n'ont pas été de simples figurantes de l'histoire, mais les protagonistes absolus de la survie. Ce traumatisme collectif résonne encore aujourd'hui. Dans la musique, la littérature, les récits populaires, le souvenir de la guerre est toujours présent. Les Paraguayens se définissent autant par la tragédie qu'ils ont subie que par la force avec laquelle ils se sont relevés. C'est un pays qui a appris, à ses dépens, à vivre avec une dualité, la fierté d'avoir résisté et la douleur d'avoir failli disparaître. Ainsi, le Paraguay est une nation façonnée non pas par la victoire, mais par la défaite. Et paradoxalement, c'est de cette défaite qu'est née sa plus grande force, la résilience. Un peuple qui a déjà presque tout perdu et qui, pour cette raison, a appris à apprécier chaque élément de sa culture, chaque souvenir, chaque conquête. Partie 4. Économie et actualité. Le Paraguay d'aujourd'hui est un paradoxe vivant. D'un côté, c'est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud, avec une grande partie de la population vivant avec de faibles salaires, un accès limité aux soins de santé publique et un système éducatif plein de lacunes. D'autre part, c'est aussi l'un des plus attractifs pour les investisseurs étrangers, grâce à ses faibles taux d'imposition, son énergie bon marché et sa position stratégique au cœur du continent. C'est un pays qui oscille entre simplicité et promesse de modernité. L'un des symboles les plus impressionnants de cette dualité est la centrale hydroélectrique d'Itaipú. Construite en partenariat avec le Brésil, Itaipú était autrefois considérée comme la plus grande centrale électrique au monde en termes de capacité de production d'énergie. Son mur de béton, érigé sur le fleuve Paraná, n'est pas seulement un ouvrage d'art monumental. Il rappelle le poids que le Paraguay peut avoir sur l'échiquier énergétique mondial. Grâce à Itaipú, ce petit pays alimente une grande partie de sa population avec l'une des énergies les moins chères au monde, tout en exportant vers des millions de Brésiliens. Détail curieux, le Paraguay ne consomme qu'une fraction de l'énergie à laquelle il a droit, vendant le surplus au Brésil. En d'autres termes, c'est un pays pauvre qui, paradoxalement, possède l'une des plus grandes réserves d'énergie propre de la planète. Mais l'économie paraguayenne ne se limite pas à l'énergie. Le pays est un grand producteur de soja, de maïs et de viande qu'il exporte vers des marchés exigeants, y compris l'Europe. Les terres agricoles paraguayennes sont fertiles, mais marquées par les inégalités. De vastes étendues appartiennent à quelques propriétaires, tandis que les petits agriculteurs luttent pour survivre. Cette concentration de richesses explique pourquoi les chiffres macroéconomiques semblent positifs, mais la vie quotidienne de nombreux Paraguayens reste difficile. Un autre aspect marquant est le commerce informel. Des villes comme Ciudad del Este sont devenues célèbres en tant que centre d'achat d'appareils électroniques, de vêtements et de produits importés à bas prix. Pour les Brésiliens et les Argentins, traverser la frontière est presque un rituel de consommation. Mais derrière ce commerce florissant se cache également la contrebande, qui fait partie du quotidien et de l'économie souterraine du pays. Et la France? Le lien peut sembler lointain,
Mais il existe bel et bien. Des entreprises françaises sont présentes au Paraguay dans des secteurs tels que l'énergie et les télécommunications, tirant parti du potentiel d'un marché en expansion. Les produits paraguayens arrivent discrètement sur les tables françaises, en particulier le soja utilisé dans l'alimentation animale et la viande exportée vers l'Union européenne. De plus, des initiatives culturelles et éducatives renforcent ce lien. Des programmes d'échange et de coopération universitaire rapprochent Asunción de Paris plus qu'on ne le pense. Le Paraguay contemporain est donc une contradiction fascinante. Un pays où pauvreté et richesse coexistent, où la modernité se mêle à la simplicité, où l'énergie abondante ne se traduit pas par le bien-être pour tous. Un petit territoire, mais avec des atouts stratégiques qui influencent le continent. Regarder l'économie paraguayenne, c'est comprendre que la puissance d'un pays ne se mesure pas toujours à sa taille. Parfois, ce qui semble fragile recèle des forces invisibles capables de soutenir des géants. Partie 5. Curiosité culturelle. Le Paraguay conserve des traditions et des coutumes qui surprennent tous les visiteurs. Certaines semblent simples, d'autres frôlent l'incroyable, mais toutes révèlent l'âme du pays. Tout d'abord, la langue. Plus de 80% de la population parle le guarani, en plus de l'espagnol. Il ne s'agit pas seulement d'une langue indigène préservée, mais d'une langue vivante utilisée au quotidien, dans les affaires, la musique, la politique. Peu de pays dans le monde maintiennent un bilinguisme aussi profond. Ensuite, la boisson nationale, le tereré, semblable au chimarrão de ses voisins, mais servi glacé avec des herbes aromatiques et même des fruits. C'est un symbole d'amitié. Partager le même calebasse est un signe de confiance et d'union. En cuisine, la star est la chipa, un pain au fromage paraguayen, mais dense et nutritif. Il est vendu à chaque coin de rue, sur chaque route, et considéré comme presque sacré, en particulier pendant la Semaine Sainte. La musique et la danse ont également leur place. La polka paraguayenne est contagieuse, rythmée par les harpes et les guitares. Contrairement à ce que son nom suggère, elle n'a aucun rapport avec la polka européenne. C'est un style unique qui mélange des racines indigènes et coloniales. Il existe également des croyances curieuses. À l'intérieur du pays, beaucoup croient en des esprits liés à la nature, comme le pombero, un être invisible qui protège les animaux mais peut punir ceux qui ne respectent pas la forêt. Ces légendes coexistent naturellement avec le catholicisme, montrant la fusion entre foi et tradition. Et une curiosité politique. Le Paraguay est l'un des rares pays de la région où le service militaire est encore obligatoire pour les jeunes hommes, reflet des traces laissées par les guerres passées. Tous ces détails créent une identité unique. Un pays simple à première vue, mais plein de profondeur culturelle, de contrastes et de surprises qui défient tout stéréotype. À première vue, le Paraguay peut sembler n'être qu'un petit pays pauvre et oublié sur la carte de l'Amérique du Sud. Mais maintenant, vous le savez, derrière cette simplicité se cache une force que le monde perçoit rarement. Ces rivières changent de cours, comme si le territoire lui-même était vivant. Ces villes respirent les contrastes entre calme et intensité. Son histoire a été marquée par une tragédie qui a failli anéantir la nation, mais qui a donné naissance à un peuple résilient, soutenu par le courage des femmes. Aujourd'hui, le Paraguay reste discret, mais il recèle des trésors culturels qui le rendent unique. Une langue indigène, parlée par des millions de personnes, des légendes qui habitent encore l'imaginaire populaire, des musiques qui enchantent, des saveurs qui surprennent, et c'est peut-être précisément dans ce silence que réside son charme. Un pays invisible pour beaucoup, mais inoubliable pour ceux qui osent découvrir son visage caché. Car, en fin de compte, le Paraguay n'est pas seulement une question de pauvreté ou de beauté, c'est une question de résistance, d'identité, de capacité à renaître. Et la question qui reste est simple. Si un pays aussi petit a réussi à garder des secrets aussi grands, que peut-il encore révéler au monde ?